part déjà sur l'unboxing qui m'a été envoyé par Jean-Michel Ferragati. Oui, un certain Jean-Michel Ferragati avec une très très belle enveloppe, d'accord, que je n'avais pas ouverte, hein, la preuve tout de suite maintenant. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça fait un moment que j'ai envie de le voir en vrai. On est parti, donc, ladies and gentlemen, on y va. Ouh, waouh, waouh, waouh. Alors, waouh, trop bien. Alors ça, c'est ce que je kiffe, moi. Regardez-moi ça. Là, on a The Magician from Mars Family et tout la Centaur Team vous souhaite une magnifique année 2026. Ça, c'est les vœux par Patrice Martinez et Jean-Michel. Bonne année 2026 de la part de Centaur Chronicles. Ah, et c'est ça que je voulais, moi, c'est ça que je kiffais d'avoir. Regardez, il est là. Il est là. Le superbe. Ah, là, l'image, elle est bien. On n'a pas trop de clarté. Ouais, c'est bien là. Le super book, le artbook, sketchbook by Gail Sharp. Oui, Gail Sharp, le Gail Sharp. Ouais, Gail Sharp, qui a finalement est un artiste qui fait des covers pour Marvel. Il a déjà fait des covers, des variantes de covers pour Thor. Je pense même qu'il y a eu du Hulk à un moment ou un autre. Donc, le Gail, il a travaillé sur Marvel, il a travaillé sur Centaur Anthology, on va en reparler, et on avait droit en bonus, ça c'est le gros kiff, à son sketchbook, et c'est un sketchbook qui est entièrement consacré aux personnages. Regardez-moi ça, les personnages de Centaur, comme ils sont redesignés de très très belle manière par Gail, ils sont magnifiques. On a The Question, on a Magician from Mars, j'essaie de, voilà, là, il y a un peu de lumière bleue, attendez, ouais, le mix entre lumière bleue et pas trop de luminosité, ouais, super, The Great Question, très très beau, très efficace. Ouais, ouh, c'est quoi ça? C'est une sorte de Phantoman Black Panther ou c'est Phantoman? Ouh, trop bien, j'avais pas vu qu'il y avait du Phantoman chez Gail, moi. Excellence, Phantoman. Alors, est-ce que c'est bien Phantoman? Je vois le F de Phantoman. Non, The Ferret. Je vous dis une bêtise, c'est marqué dessus que je suis nouille. The Ferret, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Laurent, tu vas aller te coucher. Ouais, Masked Marvel, la merveille masquée, j'aurais pu le dire, la merveille masquée. L'un des 3 personnages de la Trinité Centaure, très intéressant. Super Anne. Vous avez vu, on en a certains en couleur. New Mantoka, ouais, super. Mantoka, c'est le chaman, le personnage d'origine native américaine de Centaur Chronicles et le Mantoka original. Donc, on a une version moderne, modernisée et la version originale, originelle. Ok, waouh, trop bien. Woman of War, c'est bon ça. On a Man of War, un héros patriotique, et là, dans la version Gail, ça donne Woman of War, elle est magnifique. On a The Rainbow. Alors, The Rainbow, une nouvelle peut-être version moderne de The Rainbow, puisque le Rainbow initial avait connu un destin un petit peu compliqué. Dash Dartwell, Phantom of the Fair, je vous les montre pas tous, je vais me faire ce plaisir là, mais vous voyez, c'était moi ce que je kiffais d'avoir dans les bonus, le bonus que je voulais absolument avoir, c'était celui-là, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, vous le découvrirez peut-être, ça c'est top. Ok, donc je suis en train de faire l'unboxing de ma commande, ladies and gentlemen. J'avais souscrit, comment on appelle ça, à la campagne de Centaur Chronicles présente. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Putain, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. Waouh, un ex libris anthologie by Eric Van Esland. Wow, super, le Eric de Midnight Tiger, le Eric de Centaur Chronicles. Oui, très très beau personnage, le Eric de Starella. Ok, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref. Perfect. Ensuite, une autre illustration ex libris par un artiste, que je dise pas de bêtises, The Clock par Arne Gisch. Je crois que c'est un artiste allemand, ou une artiste allemand, un copain ou une copine de Alex Solo. Mais il y a des bonus. Ouh lolo, c'est bon ça, regardez-moi ça. Waouh, ça va être bon. Centaur Chronicles History. Allez, sans la lumière bleue, c'est beaucoup mieux. Ouais, regardez-moi ça, Centaur. Waouh, trop bien, les dessins de Patrice Martinez en première couve, en 4e de couve. Et là, normalement, vous avez un bouquin avec du rédactionnel. Oh, trop bien. C'est le grand plaisir du moment qui vous raconte l'histoire de Centaur Chronicles. Les auteurs d'origine, les comics d'origine, les héros d'origine, l'aventure éditoriale d'origine. On commence par ça, bien entendu. Alors après, on a plein de refs. Donc c'est du rédactionnel sur l'histoire de Centaur Chronicles. C'est Centaur Chronicles Odyssey, Centaur Chronicles History. Ouais, trop bien. On a quoi derrière? Je regarde un petit peu. On a l'historique. Et après, on fait un peu le parallèle, oui, avec le retour des personnages via Jean-Michel et son équipe dans Centaur Chronicles. Très bien, ça aussi, ça va être un beau plaisir de lecture à ajouter finalement. Waouh, trop bien. Trop bien. Super qualité de bouquin, les gars, pour les bonus. Ouais, regardez-moi, il y a des illus
qu'on n'avait peut-être même pas vues ou peu vues jusqu'à présent qui sont reprises. Il y a des illus de Patrice, mais pas que. Il y a du Costa, il y a du Jérôme Doré, il y a peut-être des illus qui avaient été faits d'ailleurs à l'occasion de certains défis illustrés. Peut-être que ce sera inscrit là-dedans. Ça, waouh, c'est aussi. J'aime beaucoup les ex-libris, mais moi, mes amis, je kiffe le sketchbook et l'history, Centaur Chronicles History, super chouette, très très bien, bravo. Et donc, à un moment quand même, il va falloir peut-être rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est ça le bouquin auquel j'avais souscrit, le fameux Centaur Chronicles Presents. Oui, l'anthologie. Et là, ça, c'est top. C'est pour moi le bouquin de l'année 2025, le bouquin Comics Made in France 2025. Pas très loin devant les Formidables, pas très loin devant Thespesios, mais celui-là, il rajoute beaucoup de choses au lore. Vous avez plusieurs artistes, on vous dit 7 artistes, 7 personnages, plusieurs époques différentes, une très belle porte d'entrée pour découvrir l'univers Centaure. Si vous ne voulez pas tout de suite vous lancer dans 4 albums de bande dessinée, puis encore des bonus à l'intérieur, tu m'as gâté, Jean-Michel, ou j'avais droit à tout ça comme tout le monde? Peut-être que tu m'as gâté, si c'est le cas. Merci, merci, merci. Super. Bon, après, j'avais patienté un petit peu avant de l'avoir, donc j'en suis super heureux. Donc, plusieurs artistes, plusieurs époques, une très, très belle porte d'entrée pour découvrir les personnages, l'univers, les héros Centaure. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment superbe. C'est un petit prix, 15 € par rapport aux bandes dessinées, les albums classiques qui sont en couverture dure à 20 €. Là, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir avec du Jean-Marie Minguez dans ses œuvres. Allez, il faut que j'essaie de vous montrer du Jean-Marie Minguez sans trop vous spoiler. Mais Jean-Marie, c'est ça, quoi. OK? Voilà, ça, c'est du boulot, les gars. OK? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On en a tellement. On a du Grégory Watine, du très bon, du très grand Grégory Watine. Autant j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Fantoman, mais là, Greg, waouh! Dans le scénario, dans les dessins, dans le rythme, dans la composition, c'est tout très bon. Xavier Duvet, les amis. Xavier Duvet, plutôt dessinateur un peu sexy et pour adultes, mais là, qui se fait un petit plaisir sur les comics, parce qu'il est comme nous, il est fan de comics. Il connaît, il suit et il apprécie les personnages Centaur Chronicles. Et puis, du coup, il a accompagné Jean-Michel pour un épisode. Donc, je vous les fais pas tous. Vous regarderez les émissions consacrées à Centaur Chronicles. Il y en a eu plusieurs. Centaur Chronicles Presents, notamment les Golden Coussins de fin d'année. Et wow, il y a encore un. J'y crois pas. Je crois bien qu'il y a des cartes, les amis. Trop bien. Ça, je kiffe ça. Regardez-moi ça. Ouais. Oh, Eudo, ton clock, il est génial. Regarde-moi ton Eudo, ton The Clock en action sur la carte. Là, on est sur la carte. Oh, purée, ils sont trop. Oh, pardon. Excusez-moi, mais je me régale. Ah ouais, Jean-Michel, bravo. Franchement, le fun est super. J'avoue que, waouh, le Phantom of the Fair de Jean-Marie. Regardez ça. Le fameux personnage fétiche de Jean-Marie avec sa petite carte et sa petite fiche. Mantoka par André. Très, très bien. Bravo, André Vaz. Welcome dans l'univers des artistes comics Made in France. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver la bonne lumière qui va bien à la bonne luminosité. On a The Ferret, c'est ça? Non, Black Panther, je vous dis des bêtises. Excusez-moi, j'ai une tendance à les confondre un petit peu. On a ici la Blue Lady dans son costume un petit peu original. Bien sûr, on a un personnage original créé par Mr. Guile, c'est la White Panther. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer? La luminosité est forte. Là, c'est un peu mieux, parce que c'est du noir et blanc. Et on a Ziaro. Ouais, Ziaro, toujours par André Vaz. Là, du coup, ça rend bien parce qu'on a bien les ancrages qui fonctionnent. Donc, waouh, bravo. Waouh, j'avoue que le fun est énorme. Et en plus, il y a ça. Regardez-moi ça. Ok, vous le voyez, c'est plus grand que moi. Ça sent le poster de folie. Ouais, double poster de folie, superbe. Signé Jean-Marie Minguez avec son personnage fétiche, qui fait partie pour moi de la trinité des personnages Centaures. C'est donc lui, le Phantom of the Fair, le fantôme de la foire, Masked Marvel et Amazing Man. D'accord? Regardez, quand il n'y en a plus, et il y en a encore. Superbe. Sans la lumière bleue et sans trop de luminosité. Tout ça dans mon enveloppe. Écoutez, ça valait le coup d'attendre et de partager ce bon petit moment de fun avec vous. Je ne sais pas qui avait souscrit, les copains, si vous aviez souscrit. Michel, je ne sais pas si tu avais souscrit. Est-ce que vous aviez eu droit à tous ces bonus? Je vais les ranger précieusement. Ça tombe bien, je suis en vacances dans 2 semaines. Je vais me faire le plaisir de relire l'anthologie, de savourer, d'admirer. En plus, il y a du marque-page, trop bien. Les marque-pages, il n'y en a jamais assez. Les trading cards. Oh là là, regardez-moi ces trading cards, comme elles sont chouettes, sérieux. Trop, trop bien. Ouais.
Yes, alors il faut que je le mette comme ça pour qu'il soit super beau. Ouais, très bien. Hop, on les range. Et les illus, et le sketchbook, et Centauri, Centaur Chronicles History. Wow, l'unboxing est quand même de haute volée. Merci beaucoup. Et la petite pub qui va bien pour le projet du moment, on n'oublie pas, c'est le Fantasy Isle. Waouh. Ok, super, super, super. Ça va être une des lectures du week-end, ça, pour vous dire la vérité. Bonne année tout le monde. Ok, merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez eu d'autant de jolis bonus, mais ça faisait partie de cette campagne qui a cartonné. C'est pour ça qu'il y a eu plein de bonus, plein de paliers remportés. Et vous voyez, on se fait plaisir par des petits bonus, mais waouh, les cartes, les 2 bouquins, sketchbook plus historique. Et le prochain bonus à remporter, ce sera un Wouzou. Les fiches de personnages, les amis, puisqu'il y a plus de 60 personnages chez Centaur Chronicles, dans l'écurie Centaur Chronicles. Et donc, forcément, il y a de quoi faire des Wouzou et pas mal de fun à ce niveau-là.